Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, sur l'infokwezi.fr. Bref, vous ne pouvez pas nous rater et vous ne pourrez pas rater Chiaboudine Ben Youssouf et Isiaka Mohamed, dit Kaba, puisqu'ils sont avec nous sur le plateau. Chiaboudine, bonjour, Kaba, bonjour. Bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça y est, c'est officiel. Il y aura une liste à la mairie, pour conquérir la mairie de Mamoudzou, cette liste Union pour le renouveau. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau, Chiaboudine, dans cette liste? Justement, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Mais il y a toujours de nouveau parce que la vie est ainsi faite des transformations, d'évolutions et tout ça, et des générations qui viennent. Ouais. Ce qui s'est passé, en réalité, c'est qu'il y a un événement considérable dès l'arrivée du président de la République, ouais, puisque Mayotte était dans une situation d'insurrection quasi générale. Ouais. L'insécurité était partout. Et elle est toujours, hein? Mais moins peut-être. Regardez les événements d'il y a 2 jours à Kaweni. Voilà. Mais justement, on y reviendra dans le cadre du programme, de notre programme d'action. Mais donc, il y a des problèmes partout. Et les responsables locaux sont en déconnexion par rapport à la situation. Donc, on ne peut pas, pour notre pays que nous aimons tous, laisser les choses telles qu'elles sont sans donner notre petite contribution dans la recherche d'une solution en vue d'une vie normale, ouais, où il y aura moins d'insécurité. Mais Chiaboudine, vous êtes clairement candidat, tête de liste pour cette liste du renouveau pour l'Union. Non, l'Union pour le renouveau. Tête de liste, donc candidat officiellement à la mairie de Mamoudzou, clairement, oui ou non? Absolument. Ouais. Avec un petit rétrospective, c'est que il y a 5 ans, on était toujours candidat à la mairie de Mamoudzou. On était largement en tête par rapport à l'ensemble des listes qui étaient là, mais c'est par comment on appelle, coalition que le 3e est devenu premier. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Kaba, pourquoi vous engagez, bon, je m'appelle Kaba, on est en famille ici, hein, pourquoi vous engagez sur cette liste aux côtés de Chiaboudine? Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, ouais. Bonjour Kwezi. Je m'engage auprès de Chiaboudine parce ouais, que tout le monde à Mayotte le sait que parmi tous les candidats ou parmi toutes les personnes qui sont là, il fait partie ou c'est le seul qui est le papa, comme on l'appelle, ouais, le mzé après Bamana. Ouais. Excusez, même si c'est un rapprochement qui est un peu osé, mais je pense que socialement parlant, il est parmi ceux qui sont socialement le plus à même de nous conduire à Mamoudzou. Donc tout le monde le sait dans la commune, voire dans toute Mayotte. Est-ce que vous avez l'énergie qu'il faut, Chiaboudine, pour pouvoir assurer toutes ces responsabilités au sein de la commune de Mamoudzou? C'est vrai que, parce que vous avez des concurrents, beaucoup de concurrents, des candidats, on les a vus, hein, et on les reçoit, ils sont jeunes. Est-ce que on sait que vous avez cette force de l'âge, pardon, et cette vivacité d'esprit, mais est-ce que la charge ne risque pas d'être un peu lourde? Pas du tout, parce que d'abord le travail des chefs d'équipe, et il est d'abord chef d'équipe, c'est-à-dire il travaille avec une équipe qui se bat pour ce à quoi il pense, ouais, il croit. Notre équipe est intergénérationnelle, c'est-à-dire il y a toutes les tranches d'âge composant la société mahoraise est représentée, parce qu'il y a des représentants, enfin des gens qui sont dans la tranche d'âge de 20 à 40 ans, de 40 à 60 ans et plus de 60 ans. Donc c'est une force considérable. En plus, nous on n'a pas été fatigués puisque quand, dans le cadre des assises des Outre-mer, nous avons formulé une proposition qui a servi de base, en tout cas importante, dans la convention de convergence. C'est vrai. Donc, au fond, les autres qui se disent jeunes, on ne voit pas ce qu'ils ont fait. Et récemment encore, nous, dans le cadre de cette réflexion sur les débats, un débat national, cette fois-ci national, nous avons fait une contribution sur comment réduire les cercles vicieux
pauvreté et sous-développement. Comment vous analysez ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé il y a 2 jours à Kaweni? Tout à l'heure, vous nous avez donné l'impression de minimiser un petit peu ce qui s'est passé. Or, il y a quand même eu 10 policiers blessés, une douzaine d'interpellations, 6 heures de guérilla, 6h30 précisément de guérilla entre les gamins et les forces de l'ordre. C'est pas anodin, Chab. C'est pas anodin. C'est quand même extrêmement important. Mais on doit se poser la question de savoir pourquoi on est arrivé là et comment faire pour nous en sortir. Vous savez, l'origine de toute cette violence et des frustrations continues qu'il y a chez les jeunes, avec une perspective d'avenir quasi inexistante. Donc, au fond, moi, je constate que ceux qui parlent souvent d'insécurité et qui lient l'insécurité et les gens d'origine, des Français d'origine des Comores, on constate au plan national que Sarkozy fut président de la République et son père n'était pas français, ni sa mère. Donc c'était des immigrés, au point que par boutade, Le Pen, Jean-Marie, avait estimé qu'il ne voulait pas discuter avec Sarko, puisque c'était un immigré. C'est vrai. Bon, donc au fond, cette culture-là doit être enterrée, parce qu'on ne peut pas combattre Jean-Marie Le Pen pour ses idées, qui sont ultra rétrogrades et renfermées, communautarisme à la limite, et encourager ou rentrer dans la logique qui est ici, qu'on trouve ici et qui tend à banaliser l'origine des Français qui sont ici. Kamar Boura, que vous connaissez très bien, a une question à vous poser. Alors, chez Abedine et Kaba, certains vous qualifient, disent, ça y est, chez Abedine a fait son temps. Mais ma question est de savoir, quel est votre regard aujourd'hui? Qu'est-ce qui a failli avec les autres, on va dire, maires ou qui ont tenu la mairie de Mamoudzou pendant toutes ces années? Et qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau, de renouveau, bien évidemment? Qu'est-ce qui va changer par rapport aux autres? D'abord, nous, on est pour le renouveau. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ce qu'ils ont fait. Parce que je rappelle aussi que je suis conseiller municipal. Il y a une chose qu'on peut pas... sur lesquels on ne peut pas être d'accord et laisser pérenniser cette chose-là, c'est l'évolution des dépenses qui est plus importante que les recettes dont vous disposez. Parce que vous arrivez à une situation des déséquilibres financiers? Non seulement des équilibres financiers, mais des manques de perspectives pour les investissements réalisés demain. Mais il y a quand même eu des réalisations qui ont été faites. Quand on regarde autour de nous, on a le sentiment que Mamoudzou est en train de changer, on voit des travaux partout, les caméras, pardon, Chabonine, mais j'ai l'impression qu'il s'est quand même plus passé de choses sous l'ère Majani que sous l'ère Ladjo. Oui, excusez-moi, Patrick, je pense que on peut pas analyser ces deux, même si on est à même de les analyser sur les deux mandatures, je pense que Ladjo disposait pas les mêmes moyens que dispose la mairie d'aujourd'hui. Donc du coup, on peut pas comparer ce qui est pas comparable. La mairie et aujourd'hui, il y a plus de moyens. Plus de moyens. Et il y en aura encore plus demain. Il y en aura encore plus demain. Et même le premier adjoint au maire nous l'a confirmé qu'ils avaient 3 fois plus de moyens. C'est vrai. Ils ont réalisé 3 fois moins de choses. Donc on peut se poser la question, mais pourquoi cette équipe qui se dit qu'il y a 3 fois plus de moyens fait 3 fois moins de choses? Il y a forcément quelque chose qui marche pas. Mais moi, j'aimerais revenir par rapport à votre question de tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure que même les policiers, par rapport aux événements de Kaweni et de Doujani, que même la police confirme ou dit que c'est politique. Mais c'est très grave ce qui est en train de se passer, parce que si c'est politique ou c'est politisé, c'est que quelque part, il y a des responsables. Donc, on laisse à la justice le temps ou le... Ça, vous y croyez pas, vous? Que ce soit que ces émeutes de Kaweni ou les caillassages ou les barrages soient orchestrés par certains candidats politiques? Vous y croyez, ça, ou pas? Par candidat politique, candidat au municipal. Candidat municipal ou candidat ou des responsables politiques, je ne pense pas. Ce sont des mouvements spontanés. D'ailleurs, il y a une enquête. Si par il y a des gens derrière qui orchestrent ça à des fins partisanes, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Kaba.
Même moi, je suis d'accord avec Chia, mais je pense que s'il y, Ça y a quelque chose, il y a des gens qui sont derrière ça, c'est non seulement ils doivent être sévèrement sanctionnés, mais je trouve ça vraiment petit. Mais pour rappel, en 2014, le jour du 3e tour, on a eu quand même un petit groupement, voire un groupement, qui était devant la mairie de Mamoudzou pour menacer des électeurs, enfin des élus de la commune, pour dire que si c'est pas Majani qui est à la tête, il y a Kawini qui va mettre le feu sur tout Mamoudzou. C'est grave. En disant ça, je n'accuse personne, mais je pense que tout le monde l'a vécu dans ce sens. Donc si aujourd'hui, à la veille, à 3 mois des élections municipales de 2020, il y a encore des gens qui sont derrière des choses comme ça, je pense que c'est grave. Chia Boudine, est-ce que vous allez tirer une leçon des dernières élections municipales? Vous le disiez tout à l'heure, le 3e est devenu premier par le jeu des alliances, qui dit que ça va pas se repasser pour les prochaines municipales. Ah, vous avez peut-être essayé d'être 3e alors? Non seulement que c'est pas ça, mais nous nous battons pour repasser dès les premiers tours, comme ça. Vous avez cette ambition? Oui, on a cette ambition. Enfin, c'est-à-dire de gagner dès le premier tour? Dès le premier tour. Alors, pourquoi? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous sommes la seule équipe qui a un programme d'action opérationnel tout de suite après les élections. C'est-à-dire on n'aura pas de temps à perdre. Et on vous le transmettra d'ailleurs. Avec grand plaisir. Donc, on aura l'occasion d'en parler longuement avec vous avant et peut-être après les élections. Notre programme d'action elle-même communal sera validé la semaine prochaine, parce qu'il a été fait par plusieurs commissions, dont dans une des commissions, M. Kaba participe. Les autres membres des commissions qui n'est pas celle de communication, de rédaction ou d'investissement auront validé le travail de l'ensemble. Et là, nous allons le rendre public et les gens verront à peu près qui nous sommes et quelles sont nos propositions et nos concurrents, quels sont les leurs. Parce que ça sera projet contre projet. En conclusion, Kaba, je vais vous donner la parole. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus accroché dans ce que vous a proposé Chia Boudine? Quand il est venu vous voir, il a dû vous dire, bon allez, viens avec moi, on y va, on y va. Et il a forcément utilisé l'argument. C'était quoi cet argument? Cet argument, parce que je pense que je l'ai dit, par rapport à tout ce qui représente, par rapport à tous les candidats qui sont là, je pense que c'est le seul qui a la capacité d'amener cette commune et de rassembler, de fédérer, parce que Chia il connaît la maison, il connaît la maison, il connaît l'administration. Donc du coup, si aujourd'hui on se donne la peine où on est derrière lui, c'est pas par hasard, c'est pas pour se tromper. Et pour revenir à cette histoire de jeu de 3e qui devient premier, on voit les limites aujourd'hui parmi les candidats, parmi de la majorité entre guillemets qui sont là à la mairie, il y en a au moins 5 qui sont candidats. C'est vrai. Allez se poser la question. Mais pourquoi des petits calculs politico-politiciens pour juste être au pouvoir? Donc, Chia m'a convaincu parce que je sais qu'il est l'homme de la situation. Kamar, en conclusion, on est très en retard. Alors, Chia Boudine, vous le disiez justement, il y a 5 ans, pardon, il y avait cet engouement. On a vu l'électorat, en tout cas, ceux qui vous ont fait confiance, qui vous ont suivi. Mais est-ce que trop de listes à Mamoudzou ne veut pas dire déjà que le terrain est pollué? C'est-à-dire que des gens qui étaient peut-être avec vous, mais aujourd'hui se perdent parce qu'il y a trop de listes. Ouais, ou trop de listes peut servir Majani aussi. Hein. C'est ça. Voilà. Donc non, je ne pense pas. Parce que trop de listes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les responsables qui dirigent la collectivité, on n'a plus confiance. Parce que c'est eux qui ont les moyens. Mais nous, malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de participer et constater notre cérémonie d'investiture. Nous étions la tendance qui avait plus de personnes. On était presque milliers là, avec des engouements. Voilà, un engouement parce qu'on souhaite et on espère, on nous accompagne pour... Et d'ailleurs, quel est votre slogan aujourd'hui? Comment? Toujours le renouveau? Votre slogan? Mais les renouveaux, oui, mais les renouveaux est toujours d'actualité parce que le slogan il est là, camarade. Donc, il faut avoir le plus faillant. Donc du coup, le slogan il est là. Il est pas. C'est marqué une équipe intergénérationnelle pour une commune audacieuse. Ouais.
Messieurs, vous reviendrez sur ce plateau pour nous parler de votre programme. Avec plaisir, monsieur Hein, Patrick. vous venez avec qui vous voulez, avec grand plaisir, c'est possible. Non, non, plus sérieusement, on Avec vous plus attend de sérieusement. temps. Non, non, mais Avec sérieusement, plus parce de que on a vu aux dernières élections, tout le monde disait, mais non, mais Chiab, c'est fini, etc. Ouais, eh ben, c'est celui qui a fait un des meilleurs scores aux dernières élections municipales. Est-ce qu'il en sera de même là, pour les prochaines? On verra oui. bien. En tout cas, il faudra revenir pour nous parler de votre programme. Absolument. Merci Patrick. beaucoup, messieurs, d'avoir accepté Merci. notre invitation. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.